Le temps que tout le monde se connecte, d'abord, je tiens à vous souhaiter la bienvenue et vous remercier pour être à l'heure à ce webinaire. Donc, j'aurai le plaisir d'animer ce webinaire avec Charles Camille de Concubase. Charles, tu veux dire la bienvenue, souhaiter la bienvenue aussi à nos amis. Enchanté de faire ce webinaire avec vous ce matin. René va commencer, puis on prendra la main régulièrement entre nous deux pour faire des échanges. Voilà. Merci, Charles. Petit détail. Donc, l'objectif de cette réunion, de ce webinaire ce matin, c'est de vous faire un rappel sur les bonnes pratiques du recrutement et puis surtout de répondre à une des exigences de tous mes clients, c'est comment trouver les partenaires correspondant aux critères d'éligibilité que nous souhaitons. Et c'est pour ce faire que donc nous nous sommes rapprochés de Concubase, des Concubase, pour vous proposer ce webinaire. Alors, pour des raisons techniques, ce que je vous propose tous, c'est de muter votre téléphone avec le petit sigle en haut à droite, ce qui permettra d'éviter les bruits de fond, les bruits de porte ou les tasses de café qui se renversent. Donc, vous voyez tous le symbole du micro sur votre écran. Donc, s'il vous plaît, vous cliquez dessus pour le muter. Voilà, ça permettra un meilleur confort pour tout le monde. Quelques petits détails pratiques. Donc, ce webinaire va durer une demi-heure en 3/4 d'heure. Ce que je vous propose donc, dans un premier temps, c'est de vous présenter notre présentation. Et on se gardera 10 minutes, un quart d'heure à la fin de la présentation pour les questions que vous poserez. Sachez que ce webinaire va être aussi enregistré, donc vous pourrez le réécouter ou éventuellement le transférer à vos collaborateurs. Autre point également, je vous enverrai le PDF qui sera la copie de la présentation dans la journée, voire demain. Voilà. Et puis si vous voulez passer en plein écran, il y a un petit, vous voyez, en haut à droite, là, vous avez un petit sigle avec une flèche étendue en oblique qui vous permettra d'avoir le plein écran de la présentation sur votre PC. Voilà, bah écoutez, maintenant que ces présentations et ces données logistiques ont été résolues, merci à tout le monde de se muter. Il y a quelques personnes qui se mutent pas et on entend leur conversation téléphonique, c'est assez gênant pour l'ensemble du groupe. Donc encore une fois, mutez-vous en cliquant sur le bouton en haut à droite. Merci. Donc je vais démarrer directement sur une présentation de PAD pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc vous savez qu'on existe depuis 12 ans, 14 ans et que notre mission c'est d'aider les éditeurs et les constructeurs à mettre en place les bonnes pratiques partenariales. On a une centaine de clients, dont des petits, des grands, de plus en plus de clients dans le domaine du SaaS. 70% de nos derniers clients sont dans le domaine du SaaS. Et pas mal de startups qui font le choix de l'indirect pour se développer. Voilà. Donc, j'insiste pas plus avant sur la présentation de PAD. Vous avez toutes les informations sur le site web. Je vais laisser Charles présenter Concubase. Je vais être aussi un petit peu toi. Vous coupez tous les micros. Il y a des personnes encore qui ont le micro ouvert et c'est assez dérangeant pour tout le monde. Alors, René, c'est que les personnes arrivent petit à petit également, donc voilà, il faudra le rappeler régulièrement, en effet. Donc nous, de notre côté, là, c'est Charles qui parle. Donc nous, on est une société qui aide des acteurs comme vous, hein, les éditeurs, mais également les constructeurs, les grandes sociétés de services, hein, les telcos, à se développer, développer vos ventes grâce au réseau de distribution. Donc pour cela, on s'appuie sur plusieurs services marketing. Et la fondation, je pense que plusieurs personnes nous connaissent, hein, c'est une base de données Channel, reconnue comme étant l'une des plus importantes en Europe. Ça fait maintenant 30 ans qu'on collecte l'information, qu'on la valorise et qu'on l'organise. On a aujourd'hui plus de 157 000 profils de sociétés dans notre base, hein, répartis dans 4 continents. Et surtout, c'est qu'on a énormément de critères de segmentation. On en a plus de 250.
Et donc, comme je vous le disais, le cœur de métier de CompuBase, c'est de la data, mais pas que. On est également reconnu comme ayant une plateforme, une web plateforme qui s'appelle CompuBase.biz, où à la base on avait, et on a toujours une plateforme de mise en relation entre grossistes et revendeurs. Les grossistes mettent leur catalogue en ligne et en live. Mais on a également de nombreux services qui peuvent aider les éditeurs de logiciels à développer leur business. On a un accès à la base de données, on a des outils pour développer son business. Sur la partie data, on a également tout ce qui concerne le data management, tout ce qui va être matching, cleaning, enrichissement. Et bien sûr, sur la partie consulting, on est là pour vous aider à optimiser votre circuit de distribution, donc via des études, des rankings, des benchmarking, des scoring, et on réalise également des livres blancs. Voilà pour résumer ce que CompuBase sait faire. Merci Charles, je reprends la main. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, donc sur les bonnes pratiques du recrutement, et d'abord quelques chiffres à partir du constat qu'on a pu faire sur le marché. D'abord, il y a un chiffre qui paraît faramineux, c'est que, et encore hier, on avait une formation avec certains d'entre vous, on s'est aperçu que 60% des partenaires que vous avez n'atteignent pas les objectifs que vous leur fixez. Et ça pour des tas de bonnes raisons qui sont plus chez vous que chez le partenaire. Ensuite, il faut sensibiliser votre direction au coût du recrutement, au coût d'un mauvais recrutement, c'est-à-dire un partenaire que vous recrutez, vous mettez 3-4 mois pour le recruter, vous allez le supporter au sens anglo-saxon du terme pendant 8 mois, vous allez sortir avec lui chez des clients, etc. Bref, in fine, le coût de ce mauvais partenaire à l'année, ça vous coûte entre 15 000 et 70 000 euros suivant nos clients. C'est un calcul que l'on fait systématiquement avec nos clients, donc je pourrais vous donner la source. Ça veut dire que ça vaut la peine quand même de se pencher sur la rationalisation du recrutement chez nous. Ensuite, il y a un autre chiffre qui est assez extravagant, c'est que lorsqu'on vient de recruter un partenaire, on en perd grosso modo la moitié dans la première année, dans les 12 mois qui suivent, parce qu'on s'en occupe pas, parce qu'on n'a pas su inspirer la confiance, parce qu'on n'a pas mis en place les bons process, parce qu'on n'a pas formé le partenaire, parce qu'on lui a pas donné l'opportunité de gagner des affaires, et ainsi de suite. Donc, tout ça pour dire, si vous voulez, que ça coûte très cher pour votre entreprise et qu'il est donc nécessaire de se pencher sur la rationalisation du recrutement. Alors, quand les clients viennent nous voir, les clients de PAD, la centaine de clients de PAD, ils nous disent, voilà, nous on veut recruter, alors on dit pourquoi? Et ce qu'ils nous disent normalement, c'est bien entendu optimiser la couverture commerciale, et notamment à l'international. Ce qu'ils veulent, c'est recruter les meilleurs partenaires du marché, donc ça veut dire qu'il faut une bonne proposition de valeur pour attirer ces gens-là. Surtout, après les avoir recrutés, c'est les rendre autonomes et productifs le plus rapidement possible. Et pour ce faire, qu'ils soient impliqués, qu'ils soient engagés. Et puis, la condition sine qua non qui vous concerne tous, c'est que tous les départements de votre entreprise doivent vous aider, doivent être alignés pour recruter les meilleurs partenaires dans les meilleurs délais. Et puis, il faut aller vite, bien entendu, parce que le business est là. Donc ça, c'est le cahier des charges de mon client. Partant de là, on leur rappelle les bonnes pratiques. Donc les bonnes pratiques, et c'est notre conviction chez PAD, c'est que vous n'avez pas besoin de recruter tous les partenaires de la Terre, mais il vaut mieux recruter peu de partenaires, mais par contre des partenaires qui soient impliqués et engagés, et qui soient autonomes le plus rapidement possible. Ça, c'est le premier point. Pour ce faire, vous devez recruter des partenaires qui vous considèrent comme stratégiques pour leur propre développement. Si je caricature, il faut que chez un partenaire, vous pesiez en termes de chiffre d'affaires 10 à 15% de son chiffre d'affaires. Que vous soyez dans le top 3 ou le top 5 de ses fournisseurs privilégiés et non pas le 31e. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'autour de votre plateforme, le partenaire, il doit pouvoir dégager du chiffre d'affaires en termes de services avec sa propre compétence et propre valeur ajoutée. C'est ça qui l'intéresse. Donc ça, c'est la notion de proposition de valeur. Il y a un autre point également qui est important, c'est que quand on recrute, ce qui est intéressant, c'est pas recruter des milliers de partenaires, mais c'est plutôt recruter des milliers de commerciaux qui vont travailler chez vos partenaires.
j'ai toujours tendance à dire que je préfère recruter un partenaire avec 1000 commerciaux que 1000 partenaires avec un commercial. Donc, soyez très vigilants sur le nombre de commerciaux qui travaillent et qui vont porter votre offre chez vos partenaires, futurs partenaires. Et enfin, s'il vous plaît, pour les derniers arrivants, je vous invite à muter votre micro pour éviter les bruits de fond et les conversations parasites qui peuvent d'ailleurs confidentielles, et là, vous serez bien embêtés. Merci. Donc, vous cliquez sur le petit logo en haut à droite symbolisant le micro. Dernier point concernant les bonnes pratiques, c'est ne pas recruter n'importe qui, mais être clair à votre niveau déjà, en amont, sur le profil du partenaire idéal. Le profil du partenaire idéal, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je veux recruter des VAR, des ESN, des éditeurs, des cabinets de consultants qui ont plus de tant de personnes, qui ont plus de tant de commerciaux, qui ont une base installée clients de plus de X, de 50 ou 100 clients, qui ont déjà les prérequis techniques, qui adressent déjà les marchés que je veux adresser. Voilà. Et partant de là, ça vous permettra d'avoir une population de partenaires homogènes. Voilà. Ce que je veux vous dire, en résumé, c'est que le recrutement est une vraie démarche stratégique d'entreprise et que vous ne pouvez pas la faire toute seule. Et il faut que vous, derrière, vous ayez l'appui de votre direction générale. Après, pour recruter, il vous faut des outils. Il y a des outils de base, vraiment de base, et là, je vous les ai mentionnés. Il vous faut d'abord une proposition de valeur par typologie de partenaire. Donc, la proposition de valeur, c'est l'illustration de votre stratégie qui va expliquer à un partenaire tout l'intérêt financier, stratégique, commercial et technique qu'il a à bosser avec vous. Et sur 3 ans, le gain de chiffre d'affaires et de marge qu'il va pouvoir dégager. Le reste, c'est de la littérature. Votre produit, il n'en a rien à faire. Ce qui l'intéresse, c'est les perspectives de chiffre d'affaires et de marge. Et ça, c'est votre proposition de valeur. Deuxièmement, il faut que vous soyez clair sur votre plan de recrutement annuel, ne serait-ce que vis-à-vis de votre direction et vis-à-vis de vos équipes. En janvier 2017, dans 3 mois, vous devez être capable de dire, voilà, je veux recruter tant de partenaires avec tel profil, telle catégorie et sur tel marché. Sachant que ce plan de recrutement en 2017, il ne portera ses fruits en termes de business qu'en 2018, parce qu'il y a forcément un délai. Donc, vous avez compris qu'il vous faut travailler sur une liste de partenaires éligibles. Donc, c'est sourcer ces partenaires, et c'est là où Compubase va vous être utile, parce que ça va vous permettre en quelques jours, même de manière immédiate, d'avoir la liste des partenaires qui sont éligibles à vos critères de recrutement, donc sur la région, sur le secteur, sur le pays. Et moi, j'ai beaucoup utilisé Compubase, notamment chez SAP, chez IBM, quand je recrutais des partenaires, ça me faisait gagner un temps fou. Au lieu de prendre les pages jaunes du bottin ou perdre mon temps travailler sur LinkedIn, j'avais tout de suite la liste des partenaires que je devais attaquer. Autre point et outil nécessaire, c'est un programme de démarrage. Je vous l'ai dit tout à l'heure, 50% des partenaires sont perdus après les avoir recrutés. Vous pouvez diminuer de moitié ce taux de déperdition en mettant en place un programme de démarrage, ce que j'appelle le programme des 100 jours, qui a pour objectif de mettre les partenaires sur les bons rails et de lui prouver l'intérêt qu'il a à travailler avec vous, notamment en gagnant des premières affaires. Et si vous pouvez lui apporter quelques leads, ça ne fera qu'accélérer ce processus. Donc, programme de démarrage indispensable. Ensuite, on a une petite singularité chez PAD, c'est qu'on estime que pour recruter des partenaires, il faut que ce soit basé sur un engagement réciproque. Et cette notion d'engagement, elle se concrétise notamment par un dossier de motivation, dossier de candidature, qu'on fait remplir aux partenaires avant la signature du contrat, où il va expliquer comment il va s'organiser pour intégrer votre nouvelle offre dans son organisation, dans sa structure, dans son business model, comment il va trouver ses premiers clients, comment il va financer le démarrage, quelles sont les personnes qu'il va envoyer en formation, quels sont les éléments marketing qu'il escompte faire, pourquoi il vous considère comme stratégique dans son développement, et puis surtout, quel est son plan de vente pour les 18 mois qui viennent.
Si un partenaire vous remplit ça, c'est tout bon. S'il ne veut pas vous le remplir, ben passez votre temps, ça prouve qu'il n'est pas intéressé. Alors, on va travailler donc, pardonnez-moi, ce que je voulais vous montrer, c'était effectivement que CompuBuzz va nous permettre d'apporter sa valeur ajoutée à ce niveau-là, la liste de partenaires éligibles. Alors, il y a un point également sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est le fait que le recrutement, c'est un process, c'est un programme avec des étapes à respecter. Donc, la première étape à respecter, c'est définir à votre niveau les objectifs de recrutement en termes de nombre de partenaires que vous voulez recruter pour atteindre vos objectifs de l'année prochaine. Sur quel marché, quelle valeur ajoutée, métier ou technique ou commercial ou service vous recherchez chez eux, vos critères de sélection. Et là, grâce à CompuBuzz, vous sortez votre liste de candidats. Une fois que vous avez les candidats, ben vous les abordez, vous les rencontrez, vous leur présentez votre proposition de valeur. S'ils sont d'accord, ils remplissent le dossier de motivation, le dossier de candidature. Ça passe devant le comité d'agrément chez vous. Vous signez avec le partenaire le contrat, vous affinez le business plan et vous démarrez les 100 jours. Ça, je peux vous assurer que si vous respectez ce process, vous réussirez vos recrutements. Alors aujourd'hui, donc, avec CompuBuzz, parce que c'est la question que me posent mes clients, mais comment je fais pour sourcer cette fameuse liste de candidats? Okay. Et c'est justement la mission de CompuBuzz qui est de vous aider à lister les partenaires correspondant à vos critères d'éligibilité. Alors pour ce faire, on va illustrer avec Charles l'utilisation de CompuBuzz. Je vous ai pris un cas d'école qui répond à certains de mes clients. Vous êtes un éditeur de RP, vous avez une forte volonté de développement à France, à l'international. Vous voulez passer en 3 ans votre chiffre d'affaires licence de 1 à 5 millions, multiplié par 5. Voilà. Vos lignes de produits, c'est une solution ERP qui adresse, vous voyez, la PME, PMI. Vos objectifs de recrutement, c'est là ce qui nous intéresse. Vous voulez recruter 12 partenaires, 4 en France, 4 en Allemagne, 2 en Espagne, 2 en Italie. Voilà. Et vous avez suivi un workshop avec PAD. Et avec PAD, donc, vous avez précisé les critères de recrutement de ces gens-là. Donc, sur les marchés, sur les pays, sur votre cible client final, les compétences métiers recherchées, la taille du partenaire et le nombre de commerciaux. Donc, donc Charles va vous expliquer comment il va s'y prendre pour, avec sa base de données, répondre à ces critères d'éligibilité. Je te laisse la main, Charles. Je l'ai. Alors déjà, juste pour illustrer ce que je disais en avant-propos, CompuBuzz.biz vous permet de faire beaucoup de choses, dont faire des comptages sur les critères de CompuBuzz. Je ne vais pas utiliser cet outil-là, je vais utiliser un outil similaire, mais qui va être plus compréhensible pour le WebEx, qui est aussi une plateforme SaaS de notre base de données. Je vais la présenter rapidement, René, et ensuite on fait ton cas client en direct. Ça marche. Alors, comment ça fonctionne? Ça fonctionne déjà, je prends l'un des premiers critères que nos call centers enregistrent dans la base CompuBuzz, c'est l'activité ou business model du partenaire. Ce partenaire, il va être rangé soit en constructeur, soit en éditeur, soit en intégrateur, soit en revendeur. C'est que du channel, mais il va être rangé dans cette catégorie-là. Et je vais prendre l'exemple de Microsoft. Microsoft sera rangé en tant qu'éditeur de logiciels dans cette branche de l'arbre de CompuBuzz. Mais on souhaite toujours aller plus loin. Enfin, nos clients ont toujours des cibles précises. On essaye plutôt d'avoir quelque chose de fin et un cœur de cible que d'aller chercher de la masse. Donc, on va chercher ensuite la précision de quelle activité précise dans l'édition de logiciels, par exemple, l'acteur, le partenaire fait. Donc, je reprends une autre branche qui s'appelle activité informatique et télécom. Donc, c'est la branche détaillée ou secondaire des activités. Et donc là, on détaille l'activité de l'éditeur de logiciels. Là, j'ai pris un nœud au hasard, par exemple. Voilà. Alors, c'est important parce que cette branche, on peut être sur plusieurs activités.
j'ai repris l'exemple de Microsoft. Microsoft sera rangé en tant qu'éditeur de logiciels bureautique et dans certaines autres catégories, mais il sera également rangé en tant que constructeur de claviers souris. Ils construisent des claviers souris. Une autre branche qui va intéresser des acteurs comme vous, c'est la branche type et marque de produits revendus. Je vais prendre l'exemple d'un éditeur de logiciels dans la sécurité. Il va chercher des partenaires dans la sécurité informatique, soit en firewall ou soit en logiciel d'antivirus. Et on est capable de lui identifier plusieurs partenaires qui nous ont déclaré revendre telle marque. Sur la partie antivirus, on va voir Sophos, Symantec, Trend Micro, etc. Donc ça permet d'aller chercher, par partenaire, que ce soit un VAR ou un ASN, je peux avoir la liste des éditeurs ou des constructeurs qui le représentent et qui revendent. C'est ça. Okay. Alors, je ne vais pas pouvoir montrer tous les critères, il y en a plus de 250, mais je montre les principaux qui peuvent vous intéresser. Les marchés adressés, quel marché adresse mon partenaire? Marchés verticaux. C'est ça. C'est compétences techniques, très important. On a des critères autour du cloud, du big data, de l'IoT, etc. Donc on a une cinquantaine de compétences techniques. Et ensuite, on peut rentrer dans encore plus finement sur les compétences applicatives, PaaS, en base de données, en langage de développement. Ça, c'est du cas par cas ensuite avec vous. D'accord. Critères complémentaires, ça me permet de présenter les 4 continents où Compubase référencie des constructeurs. En IMIA, on est sur les principaux pays. Je vois que vous êtes aussi sur les US. C'est ça, c'est une nouvelle. On a intégré cette base il y a un peu moins d'un an. C'est une base qui comporte 40 000 contacts. D'accord. Et l'Afrique aussi, parce qu'on a pas mal de clients nous, qui sont. Alors, sur l'Afrique, on a déjà une base. Elle est en pleine mutation, puisqu'on considère qu'il y a un fort potentiel, et surtout sur le marché de l'éducation. Et donc, en ce moment, en Afrique, on a 4000 partenaires. Mais c'est une très très grosse opération. Les États-Unis, c'était l'année dernière, et l'Afrique, c'est cette année pour intégrer des nouveaux partenaires. Ok, c'est intéressant pour tous les clients francophones notamment, en attaquant l'Afrique de l'Ouest et le Maghreb. On a des demandes de plus en plus fortes sur cette partie-là, sur l'Afrique et spécifiquement sur le marché de l'éducation. D'accord. On a des critères encore complémentaires sur les types d'établissements, les effectifs, le nombre d'employés dans la société, mais pas que. On peut également vous sortir les nombres de commerciaux, les nombres de développeurs dans la société. Par exemple, prenez l'exemple du nombre de commerciaux chez le partenaire. Ça peut être un critère très important. Le chiffre d'affaires, la cible de vente, à qui s'adresse le partenaire, aux particuliers, aux PME, aux petites entreprises, jusqu'aux très grands comptes ou l'administration. Voilà. Et ensuite, Compubase, c'est également du business intelligence. Donc on a fait des rankings autour de la répartition du chiffre d'affaires par activité, par type de client et également par type et marque de produits revendus. On peut vous sortir la répartition du partenaire sur la vente de portables, de serveurs par exemple. Et également des scorings autour du cloud, des différents acteurs dans le cloud, ceux qui sont actifs et ceux qui vont avoir un fort potentiel à intégrer des offres cloud par exemple. Là, on a des scorings sur... C'est vrai pour des revendeurs de cloud, enfin pour des consultants ou des VAR ou des ESN qui sont orientés cloud, c'est ça? C'est ça, on a répertorié, on en a 7 environ, une petite dizaine d'acteurs cloud, donc ça va être celui qui va, le Cloud Technology Provider, mais pas que, ça va être le Managed Service Reseller, celui qui va revendre des services managés, ça va être le Cloud Évangéliste, le consultant. Voilà, donc on a des partenaires, des revendeurs, des intégrateurs qui vont être dans ces catégories-là. Dans la sécurité, on a la même segmentation, on va pouvoir vous retrouver des MSSP par exemple. Sur l'analytique,
ça peut être intéressant pour les éditeurs de logiciels, et sur mobilité et tout ce qui est social. Voilà. Parfait. On va passer à ta cible. Alors, j'ai passé vraiment très rapidement en revue les critères pour que vous puissiez voir comment fonctionnait l'arbre de Confubase. L'objectif, là, c'est de faire un cas concret avec René. Alors, tu peux me redire... Oui, les pays cibles. Alors, on va commencer par les pays cibles, oui. Hein, je rappelle l'attendu du business case. Je suis un éditeur ERP. Je veux me développer en France et à l'international. J'ai besoin de recruter 12 partenaires. Et notamment 4 en France, 4 en Allemagne, 2 en Espagne et 2 en Italie. Alors, 4 en France. Allemagne. Attends, je relance mon application. Vas-y. Voilà, je les avais. Alors voilà, je les avais déjà. Alors, tu m'as dit Belgique, Allemagne, France. Non, pas Belgique. Pas France, Belgique. Allemagne, Espagne, Italie. Espagne et Italie. Donc, ce que tu fais, tu sélectionnes à gauche et tu les portes sur la droite. C'est ça, 40 droit. Alors, ça me permet de vous montrer déjà combien de partenaires on a dans ces 4 pays. En France, on en a 23 000 à peu près. En Allemagne, 20 000. Et là, quand je prends les 4 pays, c'est le comptage qui est juste en bas, 60 000 et quelques. D'accord, ok. Alors, ensuite, c'était pour un éditeur de logiciel. Ce sont des types de partenaires qui sachent revendre de l'ERP. Ok, donc là, ça va être dans la branche type et marque de produits revendus, des partenaires qui ont déclaré revendre des logiciels, et là, je vais aller dans la branche revente logiciel ERP. Dans ton cas, c'est juste ça qui t'intéresse, mais on peut aller encore plus loin sur les softs revendus déjà par les partenaires. Ah, d'accord. Tu peux revenir pour montrer la liste des... Bien sûr, je reviens. Allez. Oui, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Ah oui, c'est riche. Donc, ça prouve que par partenaire, on est capable d'avoir déjà les logiciels, les marques revendues par ces partenaires. C'est ça. Ok. Donc là, le comptage descend à 89 200 et quelques. Ok, on a vu. Ok. Et ensuite, maintenant, ce que je recherche, ce sont des partenaires qui soient capables de faire de la revente, d'apporter des services informatiques et qui est capable de faire de l'intégration, donc des intégrateurs. Ok. Donc là, des ESN, enfin des SS2I. J'ai 2 solutions qui se présentent à nous, René. Je peux prendre soit les business models, et je vais travailler sur les business models puisque tu n'as pas beaucoup de partenaires à travailler, mais si tu avais une cible un peu plus large et que tu veux par exemple faire de l'emailing, je te conseillerais de travailler sur la branche qui est tout en haut sur les activités informatiques et télécoms pour avoir un plus fort potentiel, des sociétés qui ont déclaré faire du service et ou de la vente. Là, je vais prendre seulement les business models et donc les sociétés qui font de l'intégration, du service, tout ce qui est SS2I par exemple, intégration d'infrastructures aussi télécom. Bon, celui-ci, il a discuté plus particulièrement, et je vais prendre revendeurs, bien sûr, les revendeurs. Donc là, j'ai 7252. Donc on affine le ciblage. Ok. Ensuite, je veux que ces gens-là, donc on a défini leur nature, maintenant, les aspects métiers. Donc je veux que ces gens-là, ils abordent les marchés qui sont les miens, c'est-à-dire le transport, le tourisme et l'automobile. Ok. Alors on a aussi une bonne cinquantaine de critères marchés. Alors tu m'as dit l'automobile, le tourisme et les transports. Tourisme et transport. Ok. « 656 sociétés, et ensuite dans ton brief il y avait après il y a la taille du partenaire. La taille du partenaire, exact. Donc, je veux un partenaire, allez, on va dire de plus de 25 personnes. J'avais dit 10 personnes, mais c'est faible là. 25 personnes. Et au-delà. Ok. Ok. Ensuite, 168 partenaires.
D'accord, donc ça s'affine. Ensuite, je souhaiterais avoir des entreprises, des partenaires qui ciblent des entreprises de plus de 50 personnes. Donc, j'exclus la TPE. Ok, donc ça va être la cible de vente. Plus de 50 personnes, donc je vais exclure du coup les particuliers. Ok. Oui, on est convoqué. Ah non, je ne pas vu. L'administration, ça t'intéresse? Non. Non. Ok. Non, le RP, l'administration, ça ne peut pas nous aider. 161 partenaires, René. Très bien. Pardonnez-moi, on entend une conversation, donc si vous voulez bien muter votre téléphone. Merci. Ensuite, je veux le nombre de commerciaux, on va dire minimum 2 commerciaux par partenaire. Alors, ça, c'est un bon exemple, René, parce que... voilà. Donc, on a travaillé sur l'effectif de la société, nombre de commerciaux. Donc, 1 à 4 minimum. Pas de 1 à 4, ou je comprends plus. Je te conseille de prendre ça. Là, j'ai affiché une seconde fenêtre. C'est pour vous montrer qu'ensuite, le ciblage peut vraiment... Attends, pardonne-moi, Charles. S'il vous plaît, excusez-moi, il y a une conversation que l'on entend derrière et qui pollue un petit peu le reste du message. Si vous voulez bien muter votre téléphone, s'il vous plaît. Merci. S'il vous plaît. S'il vous plaît, est-ce que vous voulez bien muter votre téléphone? A priori, c'est peut-être Vincent qui On parle. va regarder ça tranquillement et on va... S'il vous plaît. C'est Agathe. S'il vous plaît. Voilà. Super. Merci. Alors, nous en étions où? Voilà. Alors, on en était au nombre de commerciaux ajoutés. Pour toi, là, les critères... Alors, j'expliquais que j'avais mis une seconde fenêtre. L'objectif, c'est que ensuite, un ciblage peut être extrêmement complexe. On peut croiser des informations, on peut faire énormément de cibles pour une même cible. Et là, ça me permet d'ouvrir une seconde fenêtre et de montrer des opérations déjà simplistes qu'on peut faire, mais qui permettent de rentrer encore plus finement dans ton cœur de cible, René. Donc, j'ai une fenêtre A, j'ai une fenêtre B. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le ciblage qu'on a fait sur les partenaires de RP qui s'adressaient à un certain type de marché dans 4 pays, qui avaient 4 différents types de business models et qui avaient une cible de vente bien précise. On l'a croisé avec le nombre de commerciaux qu'il possède, que le partenaire possède. Et donc là, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'intersection de ces deux cibles. Et là, j'ai juste à me référer au petit dessin. A, B, l'intersection. J'ai 88 partenaires qui sont éligibles à ces critères. Voilà. Ben, génial. OK. Donc, j'ai plus qu'à les contacter. Tu n'as plus qu'à valider une dernière fois la cible avec CompuBase. On envoie des statistiques, on essaye de vraiment faire le maximum pour que le cœur de cible soit atteint. Donc, on a la possibilité d'envoyer des statistiques, nombreux, en utilisant tous les critères de CompuBase, si besoin. Charles, il y a quelque chose qu'on n'a pas précisé, c'est par fiche partenaire, quelles sont les informations que tu as de base du type le nom des contacts, leur téléphone, leur email, etc. Alors, c'est exact. Alors, déjà, on peut on peut tout avoir dans les fiches sociétés. On peut avoir les 250 critères de segmentation dans une colonne Excel, par exemple. Basiquement, le travail que tu proposes, c'est de la prospection, et donc on a besoin d'informations plutôt basiques, pas de savoir la répartition du chiffre d'affaires sur telle typologie de client, par exemple. Vous avez besoin d'informations basiques, donc le nom de la société, l'adresse de la société, vous avez besoin du contact avec sa fonction et un email direct ou un numéro de téléphone direct. Ça me permet, sur les 88 sociétés, de vous montrer qui on a en contact. OK. Alors, c'est comme les critères de CompuBase pour déterminer une société, on est capable de vous sortir à la direction, qui sont les contacts qui ont un intérêt pour vous. Le directeur général,
Et pareil pour les autres départements chez le partenaire. Par exemple, j'ai pris commerciaux, le département commercial, et là on a les différents postes chez le partenaire au département commercial. Okay. Donc, en ce qui nous concerne, ce sera le DG, le directeur commercial, le directeur des partenaires, voire marketing. Ok. Bah écoute, ça, on est capable de vous les fournir. Très bien. Parfait. Bah écoute, je pense que ça a été clair. Alors, si vous avez des questions, alors moi, ce qu'on monte avec René, c'est que après ce webinaire-là, vous allez recevoir une présentation, cette présentation en PDF. Il y aura mes coordonnées, ceux de René également. Et si vous le souhaitez, on est à votre disposition et je suis à votre disposition pour réaliser le ciblage qui vous intéresse. Voilà. Pour votre recrutement de partenaires. Et c'est gratuit ou c'est payant? C'est gratuit. C'est gratuit. Rien n'est gratuit dans la vie, mais le ciblage sera gratuit et l'envoi de statistiques sera bien sûr gratuit. C'est comme ça qu'on commence un projet avec un client, lui fournir les critères et les statistiques, et puis après c'est à lui de décider s'il veut continuer. Voilà, très bien. Bah, écoute, ça me paraît très bien. Parfait. Alors, bah, écoute, je vais reprendre la main. Alors, je vais juste expliquer rapidement. Oui. Voilà. Alors, on a différents types, et c'est pour rejoindre ce que tu me posais en question. Alors, votre opération, ça peut être soit juste besoin d'un fichier Excel basique, et c'est ce qu'on appelle l'achat ponctuel, soit l'abonnement. L'abonnement à une cible prédéfinie, ça c'est pour profiter des mises à jour régulières de la data. Une data, ça se périme très rapidement. Quand j'ai fait la présentation avec René, on avait 150 000 sociétés. Avec une grosse opération sur les États-Unis, on en a 157 000 sociétés. Avec l'Afrique, on en aura un peu plus, mais une data se périme très rapidement et l'abonnement, ça permet d'avoir une data tout le temps mise à jour. Et l'achat de Crédit Pass, c'est de créditer comme un abonnement téléphonique à votre besoin, c'est plutôt pour les petits besoins, votre crédit qui vous permet de faire votre propre ciblage et d'exporter des fiches sociétés. Voilà. Et c'est ce qu'on a essayé de vous présenter avec René, et avec le partenariat avec René, on fait quelques promotions où on vous offre des crédits de passe supplémentaires si à la suite du webinaire et des prochaines semaines, vous faites appel à nos services. Voilà. Et je relaisse la main à René. Allez, René. Merci Charles. Moi, ce que je veux dire en témoignage, pour avoir été utilisateur de cet outil, moi je l'ai découvert donc quand j'étais chez IBM, je l'ai utilisé chez BEA au niveau européen, je l'ai utilisé également chez SAP en France pour recruter un réseau de VAR. Je peux vous assurer que le ROI, il est quasi immédiat, parce que quand vous voulez attaquer un marché et que vous avez tout de suite une liste de partenaires correspondant à vos critères d'éligibilité, vous gagnez un temps fou. Donc, je peux vous assurer que pour moi, ça me paraît essentiellement... c'est un outil vraiment dont il est difficile de se passer. Voilà. C'est pour ça que je voulais présenter. Ce que je veux vous dire également en termes de conclusion, c'est que pour résumer un petit peu toutes ces bonnes pratiques, nous on organise chez PAD avec nos clients des workshops ou des programmes de formation où on passe en revue toutes les composantes donc d'un programme de recrutement. Donc on travaille sur les critères de recrutement, sur le nombre de partenaires, les marchés à cibler, le plan de recrutement sur les 3 ans, le plan de démarrage, la proposition de valeur, les sourcings, donc ce qu'on vient de voir, et puis l'organisation à mettre en place et les KPI du recrutement. Voilà. À l'issue de ce programme de recrutement ou formation, alors, est-ce que j'ai repris la main? Voilà. Ce que je voulais vous montrer, c'est une formule magique concernant le recrutement. Formule magique qui... alors, attendez, comment c'est fichu ce truc-là? Pardonnez-moi. Voilà. Formule magique qui compose de l'efficacité du recrutement.
Dans votre efficacité, et ça, je vous demande de retenir ça, et c'est ce qu'on travaille pendant les workshops ou la formation. C'est d'abord le nombre et la qualité de partenaires éligibles correspondant à vos critères de recrutement. Okay, et là, vous voyez que CompuBuzz va être d'une aide énorme. Okay, c'est la base. Ensuite, ensemble, dans le workshop ou la formation, on va travailler sur le moyen d'améliorer votre taux de signature, de transformation des partenaires avec lesquels vous voulez bosser. Donc, c'est la signature du contrat de partenariat. Et là, vous avez bien compris que c'est la proposition de valeur qui fera la différence. Ensuite, dans ces workshops et formations, on va travailler également sur le nombre de partenaires qui seront actifs après 6 mois de recrutement. Et là, forcément, c'est le programme partenaire, c'est le programme de démarrage. Et puis ensuite, on va travailler sur le coût de recrutement, c'est-à-dire les outils à mettre à votre disposition pour que vous gagniez du temps et de l'énergie dans le recrutement de vos partenaires. Vous allez plus vite avec moins d'efforts. Voilà. Donc, si on regarde la formule magique, si vous, grâce à CompuBuzz, si vous améliorez de 10% le nombre de partenaires éligibles à travailler, si avec une proposition de valeur efficace, vous augmentez de 25% le taux de transformation de vos partenaires recrutés, et si vous améliorez de 30% le nombre de partenaires actifs après 6 mois, tout en diminuant de 10% votre coût de recrutement, ben, l'efficacité de votre recrutement, elle double. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte de l'effet magique d'une organisation bien structurée. Voilà, donc c'est avec CompuBuzz ce qu'on voulait vous montrer. Ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que il y a des outils qui existent, notamment pour sourcer vos partenaires, et CompuBuzz est, à mon avis, un des meilleurs du marché, voire le meilleur du marché, enfin moi tout au moins à ma connaissance. Et que pour le reste, il y a des principes, il y a des méthodes, il y a des process, il y a des outils à mettre en place. Et que le recrutement, ça ne s'improvise pas. Voilà. Si vous voulez un peu plus d'infos, donc ce que je vous engage, c'est aller sur, on a sur notre site web, on a un groupe Partners et Alliances Développement également, où je serai très heureux de vous accueillir. Il y a plus de 1000 membres que des professionnels du partenariat qui y participent. Voilà. Et puis on a des workshops et des formations. Et puis il y a l'offre donc de Charles qui consiste à gratuitement vous aider à faire déjà une première approche, une première sélection de vos partenaires. Charles, est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on passe aux questions-réponses? Alors non, comme je te disais, vous allez recevoir soit aujourd'hui, soit demain le PDF avec mes contacts, et je vous invite à me recontacter si vous êtes intéressé par un ciblage et d'envoi de statistiques sur votre cœur de cible pour recruter vos partenaires. Voilà. Merci Charles. Ben, écoutez, maintenant on a 10 minutes, il nous reste 10 minutes, un quart d'heure pour questions-réponses. Donc vous pouvez remettre vos micros en marche, et Charles et moi-même serons très heureux de répondre à vos questions. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que la présentation est très claire? Alors, il y a une réponse sur le chat. Combien la fiche partenaire et ses coordonnées? Alors, pas facile de répondre à ce type de questions puisque ça dépend du nombre de crédits de fiches que vous souhaitez acquérir. Et donc, je vous invite à revenir vers moi pour en savoir un peu plus. Ça dépend vraiment de combien de crédits de fiches vous souhaitez. De toute façon, dans le... Attends René, hop, je reprends la main. Ça dépend du nombre de... Ça dépend du nombre de crédits de fiches que vous souhaitez acquérir. Tu peux peut-être expliquer là, le type d'offre, par exemple, pas 500, c'est pour avoir donc 500, une liste de 500 partenaires. Alors non, c'est pour avoir d'avoir la possibilité de créditer 500 sociétés
Donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur le ciblage, vous réalisez votre propre ciblage et ensuite, qu'il fasse 500 ou moins de crédits, vous avez la possibilité ensuite de les déverrouiller, d'avoir accès aux fiches et d'exporter en Excel une partie du contenu de cette fiche. Charles, si on prend l'exemple tout à l'heure, on avait 88 clients. C'est ça, on avait 88 clients, on a utilisé beaucoup de critères, on avait 88 clients. Vous pouvez utiliser du coup un pass 100. Un pass 100, d'accord. Vous pourrez du coup créditer ces 88 sociétés et 12 autres en plus, mais rien ne vous empêche pour l'année de prendre un pass 500, d'avoir votre cible de 88 sociétés, puis de faire tout au long de l'année des ciblages. Voilà. D'accord. Okay. Après, si vous n'avez pas envie de faire vos propres ciblages, le service CompuBase est également là pour faire vos propres ciblages en fonction de votre cahier des charges, en échange, en Webex, en email, au téléphone. Et ensuite, on se charge de vous envoyer soit one-shot dans un fichier, par exemple Excel, votre cible, ou soit vous pouvez également avoir la possibilité de vous abonner à notre service pour disposer tout au long de l'année de votre cible et de bénéficier de mises à jour et de réaliser, d'avoir accès aussi aux critères, aux sous-critères que je vous ai présentés pour faire des micro-cibles à l'intérieur de votre cible. D'accord. Tu peux revenir, s'il te plaît, sur la liste de prix? Parce que je vois, bon, j'ai plusieurs clients qui sont en ligne, là. Moi, je pense que mes clients, ils seront intéressés peut-être pour démarrer au démarrage. Les 6 premiers mois, un passant, ça vous permettra déjà sur les 6 premiers mois de pouvoir cibler, donc d'avoir une centaine de partenaires éligibles et donc de pouvoir commencer à démarrer. Et je pense que ensuite, en fonction de mes clients et de leur maturité, vous vous situez entre un pass, pour la majeure partie de mes clients, un couple de gosses, hein, entre le pass 300 et le pass 200. Donc, c'est un investissement allez, on va dire, entre 1000 et 2500, 3000 euros. Et je peux vous assurer que c'est peanuts quand vous comparez, par exemple, au coût de recrutement d'un mauvais partenaire qui, je vous le rappelle, est de 15 000 euros au minimum. Donc, le ROI, il est quasi immédiat. J'ai pas d'intérêt financier dans CompuBase, hein, je tiens à le préciser. Mais comme j'en ai été utilisateur et très satisfait, ça m'a fait gagner du temps. Je tiens à vous passer ces messages. Pas d'autres questions? À l'oral ou sur le chat, n'hésitez pas à écrire aussi sur le chat. Moi, j'ai une question quand même. Je voudrais revenir sur le SaaS et le cloud. Aujourd'hui, les éditeurs en mode SaaS recherchent de plus en plus de partenaires, non pas techniques, mais des partenaires métiers, qui sachent accompagner leurs clients dans l'usage, dans la mise en place, dans la formation, dans la conduite du changement, etc. Est-ce que ces genres de partenaires, vous les avez dans votre base? Alors, on les a pas avec un critère, ce serait trop beau d'avoir un critère comme tu nous demandes, mais en fonction de ton cahier des charges, on est capable d'identifier ce type de partenaire, mais il faudra utiliser plusieurs critères et on ne peut pas s'en sortir comme ça par magie. D'accord, c'est en croisant les partenaires. C'est ça. Ok. Bien, eh bien écoutez, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va clôturer ce webinaire. Pas d'autres questions? Eh bien écoutez, Charles et moi-même tenons à vous remercier pour votre participation, pour votre oreille attentive. J'espère qu'on a répondu à vos attentes. Et en tout état de cause, Charles et moi-même restons à votre disposition pour répondre à vos questions personnalisées si vous en avez. Je vous souhaite une excellente journée. Il y a du soleil, on va en profiter. Et à très bientôt à chacun d'entre vous. Oui, pareillement, à très bientôt. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir, merci.